Et saviez-vous que tous les 5 ans, vous pouvez bénéficier d'un examen personnalisé en fonction de votre âge, de vos antécédents familiaux, de vos habitudes de vie. Ça s'appelle un check-up. Le but, c'est de faire le point sur votre santé et privilégier la prévention. Alors, en quoi consiste ce bilan de santé? Comment peut-on en bénéficier et comment faire un bon check-up? C'est ce qu'on va voir ce matin donc avec le médecin généraliste, le docteur Mathieu Calafiore. Le bilan de santé, le check-up, c'est ça, c'est un bilan de santé. C'est un bilan de santé, c'est une demande fréquente de la part des patients. Alors, juste pour pouvoir expliquer les avantages et les inconvénients de ces bilans, je vais être un tout petit peu technique, ça ne va pas être très long, mais pour vraiment clarifier les choses, je vous donnerai ensuite des exemples très concrets. Il faut bien se dire qu'en médecine, aucun examen n'a une fiabilité de 100%. On attend d'un bon examen qu'il soit positif quand on est malade, c'est ce qu'on appelle la sensibilité, et on attend aussi d'un bon examen qu'il soit négatif quand on n'est pas malade. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la spécificité. Eh bien, aucun examen scientifique médical n'a une sensibilité et une spécificité de 100%. Il y a toujours une marge d'erreur. Cette marge d'erreur est à peu près de 5% en moyenne. En tout cas, c'est la marge d'erreur qu'on tolère en médecine. Donc, vous pouvez très bien être tout à fait normal et avoir un examen qui va se retrouver considéré comme anormal parce que vous êtes dans cette marge d'erreur. Il faut considérer, comme on a cette marge d'erreur de 5%, qu'au bout de 20 paramètres dosés, par exemple, on a 100% de risque d'avoir un résultat anormal juste parce qu'on a fait trop d'examens. Donc, le premier message que je veux passer, c'est que le check-up, il faut faire attention à ne pas vouloir trop multiplier les examens. On risquerait de trouver faussement des choses anormales alors que tout va bien. Alors ça comporte quoi un bon check-up? On fait quoi comme examen? Alors, un bon check-up, déjà, c'est pas le check-up de la sécurité sociale. Je vais pas me faire des amis aujourd'hui, mais le check-up de la sécurité sociale, celui dont je parlais, celui dont on a le droit, vous oui. parliez, voilà, qui a lieu tous les 5 ans, c'est en gros un check-up Si on le réclame. Si on le réclame, tout à fait, c'est un check-up qui multiplie les examens. Et comme je vous ai dit que plus on multiplie les examens, plus on multiplie les risques d'erreur. Eh ben, les études d'impact de ces types de check-up non personnalisés, non centrés sur le malade, sur le patient en tout cas, les études d'impact montrent que c'est parfaitement inutile. Préférez plutôt aller voir votre médecin habituel, discuter avec lui. Lui pourra vous dire ce qui pourra être adapté chez vous ou non. Alors, des exemples concrets, justement, là maintenant, j'ai fini la partie technique. Si vous êtes un homme ou une femme, là, pas de distinction de sexe. Si vous faites du sport, que vous avez moins de 35 ans, il n'y a pas de check-up à faire, sauf antécédents particuliers, personnels. Mais avant 35 ans, c'est pas la peine d'aller faire des électrocardiogrammes ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de nécessité. Même si on est un peu hypochondriaque? Même si on est un petit peu hypochondriaque et que c'est vraiment un examen qui pourrait nous rassurer, vous en discutez avec votre médecin. Peut-être que lui vous dira, bon, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous pouvez aller faire cet examen-là. Mais en tout cas, de façon systématique, ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire chez tout le monde. Au-delà de 35 ans, ça peut se discuter de faire au moins un électrocardiogramme pour avoir un électrocardiogramme de référence, mais c'est pas la peine d'en faire un tous les ans. Si vous avez entre 50 et 75 ans, votre médecin vous proposera de participer au dépistage du cancer colorectal et il y a un nouveau test qui est mis en place depuis mars 2015, beaucoup plus fiable. Donc c'est un test qui vous permet de savoir si vous êtes plus à risque de développer un cancer colorectal et s'il faut que vous alliez voir ensuite un gastro-entérologue. Les examens de dépistage en général, de toute manière, leur objectif final, ultime, c'est de faire en sorte que je vous dépiste tôt, je vous soigne plus tôt et donc vous mourrez moins de cette maladie-là. Si vous avez moins de 40 ans, un bilan sanguin n'a pas vraiment d'utilité, sauf antécédents particuliers. Après 40 ans, on peut se dire qu'une moyenne de prise de sang tous les 2 ans, c'est largement suffisant, sauf bien entendu si d'autres pathologies viennent à voir le jour. Pas de dosage de vitamine D, c'est le truc très à la mode en ce moment, mais ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, c'est pas remboursé déjà d'une part. Et en plus, la vitamine D doit être apportée par une partie de l'ensoleillement et une partie de l'alimentation. Et ça, mais de cette manière, docteur Mathieu Calafiore, quand on demande un check-up à son médecin, a priori, lui, il sait tous les examens qu'il faut faire et ceux qu'il ne faut pas faire? Ah oui, si vous passez par la case médecin. Si vous allez directement à la case bilan, check-up programmé, vous allez avoir la batterie de test et puis vous n'aurez pas le choix. C'est la batterie de test déclinée pour tout le monde, que vous soyez grand, petit, gros, maigre. C'est les mêmes tests pour tout le monde. Vous nous dites que la plupart de ces tests ne sont pas forcément utiles? Non, c'est pas forcément utile. Il faut vraiment cibler une médecine personnalisée, une médecine centrée sur le patient. Donc prélèvement sanguin, on va les détailler. Prélèvement sanguin, analyse d'urine, on regarde les dents. Voilà, on peut regarder les dents. Allez voir votre dentiste, il faut y aller. L'idéal, ce serait y aller une fois par an à peu près, pour vraiment essayer de faire le regarde les dents au check-up. C'est bien aussi, non? Bah oui, mais le bilan au check-up, on va vous envoyer, on va envoyer ensuite à vous et à votre médecin généraliste le résultat de votre bilan de check-up dentaire.
Et derrière ça, il ne se passe rien, que vous alliez voir un dentiste ou pas, il ne se passera absolument rien. Ah oui. Autant aller voir directement votre dentiste, faire votre check-up dentaire chez le dentiste, par exemple, et lui pourra ensuite mettre en route les pour les traitements dents, si les besoin. tests visuels et auditifs aussi. Voilà, les tests visuels et auditifs, si vous avez l'impression, surtout votre entourage vous le dira, de devoir monter le son de la télévision, par exemple, d'avoir l'acuité auditive qui baisse, eh bien, parlez-en à votre médecin. Il vous conseillera peut-être soit directement des tests audio chez un ORL ou un audioprothésiste, éventuellement, qui font aussi des tests auditifs souvent gratuitement. Vous aurez ce test-là qui permettra d'avoir le bilan et d'enclencher une prise en charge éventuelle. Alors, qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Ce qu'il faut d'autre, si vous êtes une femme, à partir de 25 ans, pas avant, et jusqu'à 65 ans, tous les 3 ans, un frottis cervico-vaginal que vous pouvez faire par votre généraliste, votre gynécologue ou votre sage-femme. Si vous avez de 50 à 75 ans chez les femmes, les recommandations officielles sont de pratiquer la mammographie tous les 2 ans. Là, pareil, on n'a pas de raison scientifique raisonnable de demander une mammographie avant l'âge de 50 ans. Et les études actuelles qui s'accumulent pour dire que la spécificité, le fait de dire votre mammographie, il n'y a vraiment rien et ça veut dire que vous n'avez rien, la spécificité et la sensibilité de la mammographie sont remises en question. Donc, il est fort possible que dans les années qui viennent, mes collègues chercheurs mettent au point un autre examen de diagnostic, de dépistage pour les cancers du sein et qu'on abandonnera un petit peu à la fois la mammographie. Il y a toutes les femmes de faire des mammographies pour dépister au plus tôt un cancer du sein. C'est le Martine Pérez. C'est vrai qu'il y a un débat parce qu'effectivement, on sait que quand on fait du dépistage par la mammographie, on dépiste parfois des petites lésions qui ne sont pas des cancers et on surtraite les femmes. Aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle des connaissances, on considère qu'il vaut mieux recommander aux femmes de 50 à 75 ans de faire un dépistage mammographique régulier. Mais effectivement, il y a avant, on vous fait une mammographie quand vous avez... Quand une lésion de 30 ans. Pas du tout. Quand une lésion apparaît, bien sûr, il faut faire une mammographie. Si une jeune femme a une boule au niveau du sein, qu'elle dépiste quelque chose de normal... Ou des antécédents familiaux aussi. Il faut bien insister sur une chose. On parle bien du dépistage. C'est-à-dire, on fait cet examen à tout le monde. Là, si la mammographie, par exemple, on fait cet examen à toutes les femmes, quelles qu'elles soient. C'est complètement différent de la patiente qui sent quelque chose dans la poitrine, qui va voir son médecin et à qui on fait les examens. Dans le cadre d'un check-up. Donc, Laurence Plumet, un mot. Et puis tout simplement, sans en faire une psychose, il faut aussi se palper les seins soi-même, devant la glace, bien se palper, cadran par cadran, inférieur, supérieur, externe, etc. Parce qu'on est la première, finalement, bien placée pour dépister la moindre boule. Ce qui vous paraîtra anormal, et consulter tout de suite. À la palpation ou visuellement, doit vous amener à consulter. Autre chose pour les hommes, le dosage du PSA, le dosage spécifique pour la prostate, dont on entend beaucoup parler, ce n'est pas une recommandation officielle. Je vais simplifier au maximum. Si vous ne vous levez pas la nuit pour uriner, si vous n'avez pas de modification dans la façon dont vous urinez, de modification récente, il y a a priori peu d'intérêt à doser un PSA. Ce n'est pas un examen fiable qui permettra de dire oui, il y a un cancer ou non, il n'y a pas de cancer. Alors pour conclure, est-ce qu'on fait un check-up après 35 ans donc ? Pour conclure, j'encouragerais les auditeurs à aller jeter un petit coup d'œil sur Internet. Il y a un site qui s'appelle choisiravecsoin.org, fait par les médecins du Canada. Alors il y a une vidéo en anglais aussi qui s'appelle Choosing Wisely, faite sur l'air de Happy. La chanson de Pharrell Williams, voilà, tout à fait. Juste pour dire que ça n'est pas nécessaire de multiplier les examens. Allez voir votre médecin traitant, allez en discuter avec lui, essayez de voir avec lui ce qui est le plus adapté à votre âge. Mais en tout cas, les bilans en veux-tu en voilà avec 50 000 dosages. Y compris celui de la sécurité sociale qu'on propose gratuitement tous les 5 ans. Je vais certainement me faire des amis auprès de la CNAM, mais oui, ça n'est pas valable. Ça n'est pas valable. En tout cas, les études d'impact ont révélé que ça ne changeait pas. Ça ne fait pas mourir moins vite, ça ne fait pas vivre plus vieux, ça n'a pas d'impact sur les pathologies. Alors que si vous avez... C'est quand même de l'information personnelle pour le patient, non ? C'est de l'information personnelle dans le sens où ça peut rassurer certains patients. C'est pour ça que ce que vous faites au sein de ce bilan, ce check-up de la Sécu peut être fait par l'intermédiaire de votre médecin. Donc si vous avez besoin de ça pour être rassuré, ça peut être fait sans aucun problème. Mais en tout cas, fait pour tout le monde, tout le temps, ça n'a pas d'intérêt.